Le vent hurlait à travers les ruelles étroites de Séville, emportant avec lui les cris d'une dispute qui éclatait comme un orage d'été. Chloé, les poings serrés, fixait sa mère au téléphone. Les mots vendus résonnant comme un coup de poignard dans son cœur. Comment avez-vous osé? C'était à moi. À moi seule. Hurla-t-elle. Les larmes coulant sur ses joues tandis que le monde autour d'elle s'effondrait. Chloé avait toujours su que la maison de sa grand-mère à Grenade était plus qu'un simple héritage, c'était un sanctuaire. Un lien avec ses racines françaises mêlées à l'âme andalouse de sa famille maternelle. Née à Paris d'une mère espagnole et d'un père français, elle avait passé ses étés d'enfance dans cette vieille demeure aux murs blanchis à la chaux, entourée d'oliviers centenaires et de l'odeur enivrante des orangers en fleurs. Mais à 28 ans, après des années d'exil volontaire dans la capitale française pour poursuivre une carrière de photographe, elle avait reçu la nouvelle de la mort de sa Abula. Le testament était clair, la maison lui revenait, à elle seule, comme un legs personnel, un refuge pour ses rêves brisés. Pourtant, en ce jour fatidique, alors qu'elle atterrissait à l'aéroport de Malaga, prête à reclin son héritage, un appel de sa mère avait tout anéanti. Nous l'avons vendu. Chloé. Ton oncle avait des dettes. Et la famille en avait besoin. Tu n'étais pas là. Les mots étaient tombés comme une sentence. Froid et irrémédiable. Chloé sentit son monde vaciller. Elle loua une voiture sur place et roula vers Grenade, le cœur battant, refusant d'accepter la réalité. Les paysages andalous défilaient, les sierras escarpées, les villages blancs perchés sur les collines. Mais rien ne pouvait apaiser la rage qui bouillonnait en elle. Arrivée devant la maison, elle trouva les volets clos. Un panneau vendu planté dans le jardin envahi par les herbes folles. Elle s'effondra sur les marches, les souvenirs affluant comme une marée. C'était ici qu'elle avait découvert son amour pour les femmes. Lors d'un été adolescent, avec une voisine éphémère qui lui avait volé un baiser sous les étoiles. Mais aujourd'hui, tout semblait perdu. Elle erra dans les rues de El Albécin, le quartier mort de Grenade, cherchant un signe. Une réponse. C'est là qu'elle la rencontra, Romane. Romane était une artiste peintre de 30 ans. Originaire de Madrid mais installée en Andalousie pour capturer la lumière unique de la région. Avec ses cheveux noirs ondulés cascadant sur ses épaules et ses yeux sombres remplis de mystère, elle peignait sur une petite place. Son chevalet dressé face au coucher de soleil sur l'Alhambra. Chloé, attirée par les couleurs vives de sa toile, s'approcha. C'est magnifique, murmura-t-elle en français, surprise par sa propre audace. Romane leva les yeux, un sourire timide illuminant son visage. Merci. Vous êtes française? Moi aussi. À moitié. Mon père l'était. La conversation s'enflamma comme un feu de joie. Romane, apprenant l'histoire de Chloé, proposa de l'aider. Je connais des avocats ici. Peut-être qu'on peut contester la vente. Elles passèrent la soirée dans un petit bar à tapas, partageant des confidences sous les lumières tamisées. Chloé se confia sur sa vie parisienne, ses relations avortées, son sentiment d'être une étrangère partout. Romane parla de son divorce récent d'un mariage arrangé par sa famille conservatrice, et de son coming out tardif comme lesbienne. L'Espagne change. Mais pas assez vite, dit-elle avec une pointe d'amertume. Leur connexion fut immédiate, électrique. Chloé sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elles marchèrent jusqu'à l'aube, main dans la main,
explorant les jardins du Généralif. Roman embrassa Chloé sous un arc mauresque. Un baiser doux et passionné qui effaça momentanément la douleur de la perte. « Reste avec moi », murmura Roman. Chloé, ivre de ce nouveau sentiment, accepta. Elles louèrent un petit appartement dans le Sacremont, le quartier gitan, où les grottes creusées dans la roche abritaient des âmes bohèmes comme elles. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Chloé photographiait les flamencos dansant, les marchés animés, tandis que Roman peignait des portraits d'elle, capturant son essence avec une tendresse infinie. Leur amour grandissait, nourri par les nuits chaudes andalouses, les promenades le long du Darro, les confessions murmurées au clair de lune. Mais l'ombre de la maison vendue planait. Chloé contacta un avocat, qui confirma que la vente était illégale sans son consentement, mais que la famille avait falsifié des documents. C'est une trahison? Ragea Chloé. Roman la serra dans ses bras, promettant de la soutenir. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Roman semblait parfois distante, répondant à des appels mystérieux. Chloé, rongée par la paranoïa, fouilla un jour son téléphone et découvrit des messages de la famille de Roman, évoquant de l'argent. Était-ce une coïncidence? Elle chassa ses pensées, se concentrant sur leur idylle naissante. Elles firent l'amour pour la première fois dans la grotte, leurs corps entrelacés comme des vignes d'olivier. Un mélange de passion et de vulnérabilité qui les liait plus profondément. À la fin de cette première semaine, Chloé reçut un email de son avocat, la vente pouvait être annulée. Mais il fallait des preuves. Roman, excité, proposa d'aller enquêter ensemble. Elles roulèrent vers la maison, le cœur battant. En arrivant, elles virent des ouvriers emportant des meubles. Chloé confronta l'acheteur. Un promoteur immobilier. « C'est à moi !» cria-t-elle. Roman la retint, mais ses yeux trahissaient une hésitation. Ce soir-là, de retour à l'appartement, elles se disputèrent pour la première fois. « Pourquoi as-tu l'air si inquiète ?» demanda Chloé. Roman baissa les yeux. « Ma famille. Ils sont impliqués dans des affaires vraies. » Chloé sentit un froid l'envahir. Mais l'amour l'emporta. Elles s'endormirent enlacées, ignorant la tempête qui approchait. Les semaines suivantes furent un mélange enivrant de joie et de tension. Chloé et Roman s'installèrent dans une routine douce, explorant l'Andalousie comme un couple naissant. Elles visitèrent Cordoue, avec sa mesquita aux arches infinies, où elles se perdirent dans des baisers volés au milieu des touristes. Roman peignait des scènes de leur vie quotidienne, Chloé riant sous le soleil, ou les deux enlacés sur un balcon surplombant la Sierra Nevada. Chloé, de son côté, capturait l'essence de Roman en photo noir et blanc, révélant sa beauté intérieure, marquée par des cicatrices émotionnelles. Mais la procédure judiciaire avançait lentement, et la famille de Chloé multipliait les obstacles. Sa mère envoya des lettres pleines de reproches. « Tu nous as abandonnés pour ta vie parisienne. » La maison servait à tous. Chloé, blessée, se réfugiait dans les bras de Roman, qui devenait son ancre. Leur relation s'approfondissait, faite de conversations intimes sur leurs peurs et leurs rêves. Roman avoua son passé, un mariage forcé avec un homme pour plaire à sa famille catholique, suivi d'un divorce douloureux quand elle avait assumé son orientation. « J'ai perdu tout le monde, sauf ma peinture », confia-t-elle une nuit, les larmes aux yeux.
Chloé partagea ses propres luttes, une enfance entre deux cultures. Le rejet de son père quand elle avait annoncé être lesbienne à 18 ans. La maison de grand-mère était mon seul refuge vrai. Elles se promirent fidélité, scellant leur amour par des vœux murmurés sous les étoiles. Pourtant, des fissures apparaissaient. Roman recevait des appels de plus en plus fréquents de son frère, un homme d'affaires à Madrid. C'est rien. Des problèmes familiaux. Éludait elle. Chloé, jalouse et inquiète, sentait une distance grandir. Un jour, lors d'une visite à la maison, elles découvrirent que l'acheteur était lié à la famille de Roman. Mon oncle est promoteur, admire Roman. Pâle. Chloé explosa, tu le savais? Depuis le début. Roman nia. Mais ses yeux trahissaient le doute. La dispute fut violente. Des mots durent échanger comme des lames. Je t'aime. Chloé. Mais ma famille m'a forcé à garder le silence. Chloé partit en claquant la porte. Errant seule dans les rues de Grenade. Le cœur brisé. Elle se réfugia dans un café. Repensant à leur rencontre. Était-ce une manipulation? Mais les souvenirs de leur nuit passionnée, de leur rire partagé, la faisaient douter. Roman la retrouva des heures plus tard, les yeux rougis. Pardonne-moi. J'ai appris la connexion récemment. Je vais t'aider à récupérer la maison, même si ça me coûte ma famille. Elles se réconcilièrent sous la pluie. Un baiser trempé scellant leur pardon. Leur amour, testé, en sortit plus fort, plus profond. Elles décidèrent de contre-attaquer. Roman utilisa ses contacts pour obtenir des documents prouvant la fraude. Ensemble, elles affrontèrent l'avocat de la famille à Séville. La réunion fut tendue. Des accusations volèrent. Chloé, soutenue par Roman, tint bon. Cette maison est mon héritage, pas une marchandise. De retour à Grenade, elles célébrèrent avec une bouteille de Rioja. Leur corps se fondant dans une étreinte fiévreuse. Un mélange de soulagement et de désir. Mais la trahison n'était pas finie. Un soir, Chloé trouva une lettre dans les affaires de Roman, une offre d'argent de la famille de Chloé pour qu'elle la quitte. Ils m'ont contacté via mon frère. Avoua Roman en pleurs. Je l'ai refusé. Je te jure. Chloé, dévastée, douta de tout. Était leur amour réel? Ou une illusion andalouse? Elle quitta l'appartement, prenant un train pour Madrid, cherchant à s'éloigner. Roman la poursuivit, la rattrapant à la gare. Ne me laisse pas. Chloé. C'est toi ma maison maintenant. Elles passèrent la nuit dans un hôtel madrilène, reconstruisant leur confiance mot par mot. Roman révéla tout, sa famille. Endettée, avait été approchée par celle de Chloé pour faciliter la vente. Elle avait refusé, mais le secret l'avait rongée. Chloé, touchée par sa vulnérabilité, pardonna. Leur lien se renforça, teinté d'une maturité nouvelle. Elles rentrèrent à Grenade, prêtes à affronter le procès imminent. Le jour du jugement approchait, et la tension montait. Chloé reçut un appel anonyme, abandonne, ou tu perdras plus que la maison. Effrayée, elle se tourna vers Roman, qui jura de la protéger. Leur amour, au milieu du chaos, devenait un phare. Elles explorèrent Ronda, avec ses gorges vertigineuses, symbolisant le précipice qu'elles traversaient.
Là, sous un pont ancien, elles échangèrent des promesses éternelles. Le procès s'ouvrit à Grenade, dans une salle d'audience étouffante où l'air vibrait de tension. Chloé, vêtue d'un tailleur simple, fixait sa famille assise en face, sa mère, son oncle, des regards froids et accusateurs. Roman était à ses côtés, sa main serrant la sienne sous la table, un geste de solidarité muette. L'avocat de Chloé présenta les preuves, faux signatures, transferts illégaux. C'est une trahison familiale, tonna Théil. La mère de Chloé contre-attaqua, elle nous a abandonnés. La maison était pour le bien commun. Au milieu des débats, Roman fut appelée à témoigner. Elle révéla la connexion avec sa propre famille, avouant les pressions subies. J'ai choisi l'amour sur l'argent, déclara-t-elle, les yeux rivés sur Chloé. Le juge, impressionné par sa sincérité, nota tout. Mais un coup de théâtre survint, le frère de Roman apparut, témoignant contre elle, accusant Chloé d'avoir manipulé Roman. C'est une Française opportuniste, cracha Théil. Roman explosa en larmes, trahi par son sang. Chloé, effondrée, quitta la salle en courant. Roman la suivit, la rattrapant dans un parc adjacent. Je suis désolée, ma chérie. Mon frère ment pour sauver sa peau. Elle s'enlacèrent, le monde extérieur s'effaçant. Ce soir-là, dans leur appartement, elles affrontèrent la crise. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Murmura Chloé. Roman, à genoux, jura sa loyauté. Leur réconciliation fut passionnée. Un tourbillon d'émotions où la douleur se muait en désir. Le verdict tomba, la vente annulée. La maison revenait à Chloé. Victoire amère, car la famille était brisée. Sa mère appela, suppliante, pardonne-nous. Chloé refusa, le cœur endurci. Avec Roman, elles emménagèrent dans la maison, la rénovant pierre par pierre. Les oliviers devinrent témoins de leur amour grandissant. Elles organisèrent des expositions communes, photos de Chloé, peintures de Roman, célébrant leur union. Pourtant, la paix fut de courte durée. Le frère de Roman, furieux, envoya des menaces. Une nuit, des vandales brisèrent les fenêtres de la maison. Chloé, terrifiée, accusa Roman, c'est ta famille. Roman nia. Mais des preuves pointaient vers son oncle. La dispute culmina en une séparation temporaire. Chloé partit pour Paris, cherchant du recul. Seule dans son appartement froid, elle réalisa à quel point Roman lui manquait. Les appels nocturnes devinrent des confessions, je ne peux pas vivre sans toi. Roman, de son côté, confronta sa famille à Madrid. Choisissez, moi ou vos magouilles. Elle coupa les ponts, choisissant Chloé. Elle prit l'avion pour Paris, frappant à la porte de Chloé sous la pluie. Je suis venu pour toi. Pour nous. Leur réunion fut explosive, un mélange de larmes et de passion. Elles décidèrent de retourner en Espagne, plus unies que jamais. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'une promenade nocturne à Grenade, elles furent agressées verbalement par des homophobes, rappelant la réalité brutale. Roman protégea Chloé, recevant des insultes. Cela renforça leur lien,
les poussant à s'engager dans des causes LGBT locales. Elles organisèrent des ateliers artistiques pour jeunes queers, transformant leur douleur en action humanitaire. Le climax arriva quand Chloé découvrit une lettre cachée. Roman avait accepté de l'argent au début. Avant de le rendre. Je l'ai fait pour te tester. Pour voir si tu m'aimais vraiment. Avoua Roman en sanglots. Chloé. Trahie au plus profond. Hurla, c'était un jeu pour toi? Roman s'effondra, non. C'était de la peur. Peur de perdre tout. La nuit fut longue. Pleine de cris et de silence. Au matin, Chloé choisit le pardon, voyant la vulnérabilité de Roman comme un miroir de la sienne. Elles reconstruisirent, pierre par pierre, non seulement la maison mais leur relation. Les mois passèrent, marqués par des voyages en France et en Espagne, fusionnant leurs cultures. Chloé exposa à Paris, Roman à Barcelone. Leur amour, forgé dans le feu, devint une légende locale. Avec le temps, la maison devint un havre pour les âmes perdues. Chloé et Roman y accueillirent des artistes queers, organisant des retraites où la créativité fleurissait. Leur relation, testée par le feu, s'épanouit en une union profonde, humaniste. Elles se marièrent civilement à Grenade, sous les applaudissements d'amis nouveaux. La famille absente mais le cœur plein. Pourtant, le passé ressurgit. La mère de Chloé, malade, demanda une réconciliation. Chloé, hésitante, accepta une visite. Dans la maison, les trois femmes se confrontèrent, larmes, excuses, pardon timide. J'ai eu tort, admit la mère. Roman, médiatrice, aida à guérir les blessures. Ce fut un tournant humaniste, rappelant que l'amour familial, comme l'amour romantique, pouvait renaître des cendres. Leur vie devint un équilibre, exposition, activisme, moments intimes. Chloé publia un livre de photos sur leur histoire. Roman illustra des livres pour enfants queer. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur résilience. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier défi. Roman fut diagnostiqué avec une maladie auto-immune, forçant Chloé à affronter la peur de la perte. Je ne te quitterai pas, jura Chloé, soignant Roman avec tendresse. Les nuits devinrent des veillées d'amour, où elles se remémoraient leur rencontre, les trahisons surmontées. Roman guérit lentement, leur lien renforcé. Elles voyagèrent en France, visitant Paris ensemble, fusionnant leurs mondes. Chloé réalisa que la maison n'était pas un lieu, mais un sentiment, l'amour qu'elle partageait. Le dénouement fut personnel, humaniste. Un soir, sous les oliviers, Roman proposa, construisons une famille. Chloé accepta, envisageant l'adoption. Leur histoire, de trahison à rédemption, inspira d'autres. Elles vécurent, non dans un happy end fairy tale, mais dans une réalité nuancée, où l'amour triomphait par la persévérance. Des années plus tard, assise sur le porche, cheveux grisonnants, elle regardait le soleil se coucher sur l'Alhambra. Malgré tout, je choisirai encore cette vie avec toi, murmura Chloé. Roman sourit, moi aussi. Ma amour. Leur héritage n'était plus une maison, mais un legs d'amour,
de pardon et d'humanité.